Je vais pas vous mentir, hem, je trouve ça un peu malaisant, voire même déplacé. On va aujourd'hui parler de la police, mais on va plutôt parler de l'argumentaire, de la façon dont, je pense plutôt des syndicats du coup de police ou des policiers, je ne sais pas vraiment exactement, mais en tout cas des membres des forces de l'ordre réagissent après certains événements qui ont eu lieu à Bruxelles ces dernières semaines et particulièrement, je crois, ces 2 dernières semaines, hein. Les nouvelles passent si vite, je me rends plus forcément compte dans le temps, ça me paraît lointain déjà. Mais donc pour rappeler un petit peu les faits, il me semble que c'était donc il y a 2 semaines, il y a un policier qui s'est fait assassiner dans la rue par finalement une personne déséquilibrée mentalement, qui avait dit, qui s'était rendu à la police et qui avait dit à la police qu'il comptait tuer quelqu'un, et en l'occurrence tuer un policier. La police l'avait conduit à l'hôpital, et à l'hôpital, ils avaient estimé qu'il n'avait rien pour le retenir, et du coup, ils l'avaient laissé partir. Et bon, bah voilà, cette erreur de jugement, on va dire, hein, eh bien, a amené à ce meurtre de policier. En plus, un jeune policier de 28 ans, donc vraiment quelque chose d'assez terrible et assez triste. Et suite à ça, les policiers ont fait des manifestations. Jusqu'à encore, c'était donc la semaine passée, après le match Belgique-Maroc. Et alors je vais pas appeler ça des émeutes, parce que vous allez voir, même l'article dit des émeutes, mais je trouve que c'est hyper... c'est pas des émeutes, on peut pas parler d'émeutes quand t'as 150 bolos qui vont casser des trucs dans la rue. Enfin, pour moi, c'est juste des vandales et, et du vandalisme. C'est pas des émeutes. Des émeutes, c'est bien plus grave. Et donc, on va dire, les troubles qu'il y a eu après le match Belgique-Maroc, la police en remet une couche, et cela a des conséquences. Bref, je vais vous donner d'abord, ici, j'ai un tout petit article pour donner un petit peu de contexte, hein. En vrai, il n'est pas hyper intéressant. Mais surtout, j'ai envie de parler de tout ça par après, et parce que je me questionne en fait énormément, comme je vous disais, sur la décence en fait de ce qui est de la réaction de ces policiers pour le moment. Bref, allons-y, lisons. Émeute, le MR veut toucher les auteurs au portefeuille et une comparution accélérée. Donc le MR, c'est le mouvement réformateur, hein, c'est un parti francophone belge qui est de droite, plutôt conservatrice, on va pas se mentir, hein, et qui est un peu, je vais dire, comme toutes les droites en Europe, hein, qui a plutôt tendance, plutôt que de se dire, les gens veulent peut-être un petit peu plus, par exemple, de social dans nos méthodes, dans notre façon de gérer la politique, eh bien, eux vont plutôt se dire, ah ben non, les gens veulent plus d'extrême, veulent plus de durcissement des règles, etc. Et ils ont un peu tendance à s'inspirer de l'extrême droite. Alors maintenant, dire que c'est un parti d'extrême droite serait très malhonnête, parce que le MR, encore heureux, ne contient pas que des gens qui s'inspirent de l'extrême droite. C'est pour ça que c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc c'est un parti de droite, mais on va dire conservateur. Atteinte plus franche au portefeuille, procédure en justice accélérée, renforcement du métier et du statut, entre autres pécuniaires des policiers, ainsi que de leur formation, telles sont quelques-unes des mesures que le MR a présentées vendredi par l'entremise de plusieurs de ses personnalités wallonnes et bruxelloises afin de lutter contre les troubles à l'ordre public et soutenir les forces de l'ordre. Déjà, pour cette première partie, par exemple, donc il y a des choses que je trouve assez intéressantes et d'autres pour lesquelles je vois pas vraiment de rapport. Donc, par exemple, l'atteinte plus franche au portefeuille. Pour rappel, on n'a pas en fait le problème des troubles qui ont eu lieu en fait après le match de football. On ne sait pas vraiment qui l'a fait. On n'a pas arrêté encore grand monde en fait. On est en train de chercher les gens. C'est ça qui prend du temps en fait, hein. C'est d'identifier les casseurs et de les arrêter, hein. Parce qu'évidemment, on ne va pas arrêter des gens au pif en espérant que ce soit les casseurs, hein. On attend d'être sûr avant de les interpeller. Il y en a qui étaient cagoulés, il y en a qui avaient le visage masqué, etc. Ils sont quand même 150. Ça va être très difficile de retrouver les 150, mais on va essayer d'en retrouver un maximum, etc. Bref,
Ce sont des choses qui demandent du temps. Mais donc, pour moi, il y a là maintenant, parler d'une atteinte plus franche au portefeuille, je vois pas vraiment l'intérêt à partir du moment où on ne sait même pas qui est derrière tout ça. Dans le sens où pour moi, c'est un petit peu... Enfin, je vais le dire comme ça, hein, mais c'est un petit peu trop... j'ai l'impression qu'il y a un peu des préjugés derrière, parce que, imaginons, alors, on va pas se mentir, hein, c'est peu probable, mais imaginons que ce soit des gens riches qui aient fait ça, et qui en ont juste rien à foutre, qui se sont dit, tu sais quoi, moi je fais ma crise, de toute façon mes parents sont riches, je m'en bats les steaks, je vais casser des trucs, de toute façon ils s'en foutent. Par exemple, les enfants qui veulent attirer l'attention de leurs parents qui sont toujours en déplacement, eh bien, peuvent faire des bêtises comme ça. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'ils en auront à kicker qu'on vienne leur prendre de l'argent en portefeuille? Et ça, c'est juste un exemple que je prends parce que pour moi, c'est ce qui est le plus évident comme exemple et le plus facile pour lequel on peut s'identifier, on peut identifier, on va dire, pourquoi, du coup, leur demander les frics, ça ne changerait rien. Mais surtout, voilà, c'est vrai que je ne comprends pas, parce que en fait, avant de prendre des mesures contre ce genre de comportement, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui induit ces comportements? Pourquoi ces gens font ça? Parce que même si, par exemple, imaginons que ce sont des gens de la classe populaire, hein, peut-être étrangers, immigrés, et qui, du coup, sont venus et ont cassé, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont cassé, il faut comprendre est-ce que c'est est-ce que c'est dû à leur situation et qu'ils en ont marre, j'invente, du système, et du coup ils cassent? Est-ce que ce sont des enfants qui ont une éducation scolaire tellement mauvaise qu'ils en ont plus rien à foutre de rien, et leurs parents qui ont peut-être déjà du mal à gérer leurs enfants, eh bien vont se retrouver en plus dans la merde financièrement, et donc encore plus dans la merde, ce qui va encore plus pousser à ce genre de comportement? Est-ce que ce sont des enfants qui ont des parents par exemple violents, ou notamment, voilà, moi j'ai déjà vu des enfants... Moi, j'ai déjà été professeur dans une école de devoirs. Il y avait des enfants, ils étaient infernaux. Vraiment, littéralement, ils cherchaient les problèmes tout le temps, etc. Et puis, quand tu creusais, tu te rendais compte qu'ils étaient notamment battus par l'un de leurs parents. Donc, dans ce cadre-là, est-ce que tout à coup dire aux parents, oui, bah maintenant, on va vous choper du fric, est-ce que ça risque pas d'aggraver les choses, etc. Donc, pour moi, c'est complètement stupide, en fait, de faire ça tant qu'on ne sait même pas encore quelle est la cause qui a amené à ces conséquences. Pareil pour les procédures en justice accélérée. À quoi ça sert de faire des procédures en justice accélérée maintenant, alors qu'on ne sait toujours pas qui c'est? On ne les a toujours pas arrêtés. Je crois qu'on en a arrêté une dizaine, mais sur 150. Et on est encore en train de chercher des gens, on fait une enquête. Donc il faut peut-être un petit peu... voilà, faut arrêter de... Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait un peu de populisme, comme ça, un petit peu d'inspiration de l'extrême droite du côté du MR, bah pour moi, ça, on est typiquement dans cette branche. Il n'y a aucune raison à faire des procédures en justice accélérée, à part pour dire « Ah, mais regardez, messieurs les policiers, ah, nous, on fait quelque chose, hein !» Mais... Sauf qu'il faut pas oublier que les procédures en justice accélérée, ce sera pas juste pour les casseurs, ce sera pour tout le monde. Et que, on va dire, plus on est dans un état sécuritaire, et plus ça veut dire qu'on doit enlever des libertés aux autres. Donc il y a toujours cet équilibre qui est très compliqué. Par contre, renforcement du métier et du statut, entre autres pécuniaire des policiers, ainsi que de leur formation, moi je suis plutôt pour, en réalité. Je pense que c'est un métier extrêmement difficile, un peu sous-estimé. Maintenant, on m'a dit que les salaires des policiers étaient quand même plutôt élevés. Mais c'est vrai que le policier, c'est un métier dangereux, c'est un métier difficile. Et surtout, concernant la formation, je suis totalement d'accord qu'il faut vraiment améliorer la formation des policiers, quelle qu'elle soit, hein, je veux dire, parce que là, c'est de manière générale, on fait tout le temps des économies, et au final, on se retrouve avec des policiers qui sont mal formés, et c'est préjudiciable pour les policiers ainsi que pour les citoyens, puisque du coup, bah, même si, imaginons, les policiers blessent un citoyen, bah, le policier, il peut être dans la sauce s'il n'a pas suivi les règles, et le citoyen, il sera blessé après, il peut avoir il peut être en congé maladie, etc. Donc pour moi, ce ne sont que des avantages, surtout que les policiers ont quand même des armes à feu, etc. Donc pour moi, améliorer leur formation, ça ne peut être que bénéfique.
Mais c'est vraiment sur cette première partie où je suis complètement... je tombe un peu des nues, je suis là en mode mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Pourquoi est-ce qu'ils proposent ça? À part pour un petit peu flatter les policiers les plus extrêmes qui vont se dire ah ben oui c'est bien maintenant, oui maintenant les voyous ils vont être punis hein. Mais malheureusement, le monde n'est pas si simple. Et il suffit pas de juste toucher au portefeuille des parents, en l'occurrence ici, puisqu'on sait que ce sont des jeunes, des parents de ces jeunes, pour qu'ils arrêtent de casser des trucs. Ça fait des dizaines d'années qu'on fait ça et que ça ne marche pas. Ce plan de sécurité s'inscrit dans le contexte des événements violents qui se sont produits dimanche dernier à Bruxelles, en marge de la rencontre de football Belgique-Maroc au Qatar et de l'assassinat du policier Thomas Monjoie. Le MR souhaite que ces mesures soient adoptées le plus rapidement possible et prendra des initiatives dans les parlements ainsi qu'au gouvernement. Il juge que les faits qui se sont produits ne peuvent rester impunis. Donc ils disent les parlements parce que donc on a un parlement fédéral et puis on a un parlement par région, d'accord. Il faut savoir que le fédéral, en fait, donc si vous voulez le national, hein, ne gère pas tout. Parfois, c'est le pouvoir régional qui peut amener plus de décisions. Donc c'est pour ça qu'ils le font partout. Les mesures ont été présentées vendredi par le président Georges-Louis Boucher, hein, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, vraiment un de mes politiciens préférés. Le chef du groupe MR à la Chambre, Denis Ducarme, le nouveau chef du groupe au Parlement bruxellois, David Leister, la députée fédérale Caroline Taquin, la ministre Valérie Glatigny, gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et le bourgmestre libéral d'Uccle, Boris Diliès. Alors je sais pas, j'ai un peu oublié, c'est dommage qu'il ne l'ait pas mis entre parenthèses. Peut-être qu'ils sont tous MR, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ne le sont pas forcément. Notamment ici, Valérie Glatigny, je vais juste vérifier. Comme j'ai pas lu l'article avant, de l'enseignement, machin, il y a pas? Il y aura pas? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, peut-être que si je vais sur son Twitter, je vais trouver... Pro-Europe, machin... Bon, bah on ne saura jamais. Elle n'a pas de parti. Non, je ne sais pas quel est son parti, c'est pas très important au final. Bref, c'est surtout tout ça. Mais alors, là où je voulais revenir, et où je trouve qu'il y a un côté quand même très malsain à tout ça, c'est que j'ai un peu l'impression qu'on prend déjà de 1, les policiers pour des bonnes poires, et de 2, j'ai l'impression que les policiers n'aident pas beaucoup non plus pour cette image. Et je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, donc comme je vous l'ai dit, il y a eu un meurtre terrible hein, d'un policier dans les rues de Bruxelles, qui n'avait au final a priori rien de terroriste, ou si c'est terroriste, c'était de la manipulation d'une personne finalement mentalement très faible, donc... Est-ce qu'elle n'aurait pas fait ça un jour ou l'autre d'office, hein, puisque visiblement elle était suivie, mais visiblement pas assez, on s'en est pas assez bien occupé. Ce qui remet d'ailleurs beaucoup en question la manière dont on gère les personnes faibles. Il y a même je trouve, hein, toute une morale à retenir de ça, je pense, puisque notamment il y a beaucoup de gens qui se demandent « Mais pourquoi on aide les plus faibles ?» Eh bien parce que parfois ça peut se retourner contre nous aussi, hein. Et vous voyez par exemple ici les gens qui ont des troubles mentaux et psychologiques, c'est aussi, voilà, hein, c'est pas juste par bonté de cœur et juste parce qu'on est sensible et que nous sommes des bisounours et qu'on a envie d'aider tout le monde qu'on le fait, c'est aussi parce que, ben voilà, dans ces gens qui ont des troubles, il y en a qui peuvent, effectivement, où ça peut amener à des dérives extrêmement graves, et en l'occurrence à des meurtres, et... Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas très envie de me faire tuer par quelqu'un au hasard dans la rue, comme ça. Mais donc, en fait, au final, en fait, ce meurtre de policier, il y a des leçons à tirer, il y a des choses à améliorer, parce que dans une société, il y a toujours des choses à améliorer, et quand il se passe quelque chose, on peut toujours les analyser pour rendre le monde meilleur. Mais je ne vois pas du tout le rapport parce que les policiers après ont manifesté sur leur statut, sur leur manière, je vais dire comme ça, hein, mais d'être gérés par l'État, leurs engagements, etc. Ils ont parlé littéralement de tout, mais rien qui n'avait en rapport finalement avec ce meurtre. Et je ne sais pas comment est la famille, comment se trouve la famille. Alors elle n'a pas voulu s'exprimer, ce qui est totalement compréhensible, hein. Mais par rapport à ces manifestations, etc., mais moi je trouve ça extrêmement choquant et je trouve ça extrêmement honteux de récupérer en fait un drame d'un jeune homme qui s'est fait tuer alors qu'il exerçait juste son boulot. D'instrumentaliser ça pour finalement juste
faire passer des lois qui n'ont rien à voir, en fait. Et moi, je suis étonné parce que personne ne l'a relevé, quasiment. Personne ne s'en est ému dans les journaux ou quoi que ce soit. Personne ne s'est dit, mais tiens, qu'est-ce qu'ils foutent, en fait? Mais que fait la police? Pourquoi est-ce qu'ils manifestent alors que ça n'a rien à voir? C'est un tragique et très triste incident. Vous voyez, c'est un peu comme si tout à coup il y avait un accident de la route et que moi, du coup, j'en profitais pour faire passer des mesures, j'en sais rien, moi, sur l'écologie ou sur... j'en sais rien, hein, mais que j'allais manifester pour voilà, les droits sociaux, par exemple. Mais quel rapport avec l'accident sur la route en lui-même? C'est triste, c'est malheureux, et en plus, parfois, il y a des enfants qui meurent et tout, mais ça n'a rien à voir, et on peut pas... Enfin, il y a quelqu'un qui est mort quand même derrière, et pour moi, il y a quand même une forme de respect à avoir. Il y a quand même une forme, en fait, où... Je comprends pas que les policiers soient pas dit, mais attends, quand même, le respect aussi, c'est de pas... Ouais, de pas instrumentaliser ça. Et moi, je trouve ça extrêmement choquant d'entendre que la police parle souvent d'instrumentalisation. La police parle, voilà, enfin voilà, je veux dire, se plaint souvent du fait que, oh, ben regardez, ici, un policier a fait une erreur, alors du coup, on l'instrumentalise. Ils parlent beaucoup, les syndicats de police, ils parlent beaucoup de soi-disant, de ces policiers, vous savez, qui sont finalement exceptionnels et qui font des erreurs exceptionnelles. Et qu'il ne faut absolument pas généraliser, mais eux, un de leurs collègues, parce qu'en plus, je veux dire, c'est un collègue, un de leurs collègues a juste eu un manque de chance totale et ils utilisent ça de manière sans aucune honte. Enfin, je sais pas. Moi, ça me dérange énormément. Et si ce n'était que ça, parce que là, maintenant, du coup, on peut parler aussi de l'après-match Belgique-Maroc. Et ce qui est marrant, c'est que le Maroc, ils ont eu un autre match au Qatar. Ils ont renforcé les dispositifs, du coup, à cause de la dernière fois, ce qui paraît logique. Mais cette fois-ci, il ne s'est rien passé. Rien. Niet. Rien du tout. Et est-ce que là, la police, elle va dire « Ah, attendez, pardon, c'est vrai que la dernière fois, il s'est passé des trucs, mais regardez, cette fois-ci, il s'est rien passé. Donc on peut dire qu'effectivement, c'était assez exceptionnel, et finalement, peut-être que c'est pas si grave, en fait. » Parce que je pense que, comme je le disais, dans tout ce côté sécuritaire, il y a quelque chose qu'on doit absolument pas oublier. Hein. C'est toujours que plus on va durcir les règles, et moins nous aurons de liberté. Et donc c'est vrai que, en fait, parfois la liberté, ça a un coût. Et ce coût, ça peut être qu'effectivement, qu'il peut y avoir des casseurs qui arrivent et qui vont péter des trucs. Et que malheureusement, il y aura des débordements parfois. Que malheureusement, par exemple, dans une manifestation, oui, il peut y avoir tout à coup des gens qui commencent à faire n'importe quoi. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit interdire les manifestations pour autant, par exemple? Bien sûr que non. Est-ce que ça veut dire que maintenant, on doit donner, par exemple, plus de pouvoir à la police? Pas forcément. Notamment, il parle aussi de procédures en justice accélérée. Mais est-ce qu'il parle derrière voilà, par exemple, du besoin qu'a la justice en termes humains? La justice est complètement dépassés par le nombre d'affaires qu'ils ont. Ils sont complètement dépassés parce qu'ils ne peuvent plus engager assez de personnes, de personnel. Ils ne peuvent plus traiter, notamment en Belgique, on ne traite plus la fraude fiscale, par exemple. Donc, dans le plus grand des calmes et des respects, la justice a dit « Nous ne traiterons plus les affaires de fraude fiscale. Nous n'avons plus les moyens, nous n'avons plus le personnel. Donc, à part les plus grosses des plus grosses affaires, on va se concentrer sur 2-3 affaires par an, le reste... C'est bon, c'est dégagé. » Vous imaginez? Alors, moi j'ai envie de dire, si vous pensez qu'ils ont raison, imaginez le sens inverse. Imaginez qu'on dise, maintenant les chômeurs, on les check plus. Sauf les pires des pires chômeurs. Le reste, on check plus. Et s'il vous plaît, ne venez pas avec l'argument, oui, mais déjà, des chômeurs, il y en a beaucoup qui trichent, ok? Parce que déjà, c'est loin d'être avéré. Mais même si c'était avéré, ils sont quand même gravement punis. C'est quand même gravement puni. Et en attendant, je peux vous dire qu'il y a plus que 3 chômeurs qui sont contrôlés par an, que ce soit en Belgique ou en France. Hein. Donc, de manière générale. Donc, en fait,
moi j'ai un véritable problème en fait avec le fonctionnement, mais j'insiste, hein, je ne veux pas généraliser, je ne parle pas, voilà, quand je dis de la police, des syndicats de police, je suis sûr qu'il y a des policiers, et c'est justement eux en fait, je serais ravi de les voir dans mes commentaires, hein, qui comprennent pas ce qui se passe. Parce que moi, je pense en fait que le nombre de policiers, c'est parce qu'il y a beaucoup de policiers qui se sont dit ah bah tiens, c'est l'occasion d'avoir plus de droits. Et je pense qu'on est dans un système sociétal où effectivement tout le monde a besoin aujourd'hui. Il y a plein, enfin, il y a l'inflation, il y a plein de problèmes partout. Donc tout le monde a besoin d'avoir des conditions de travail améliorées. Donc je crois que beaucoup de policiers ont suivi le mouvement en se disant bah tiens, c'est l'occasion d'avancer quoi. Mais moi, j'ai envie de dire, oui, c'est bien de profiter parfois de, effectivement, hein, de faits divers ou de choses, voilà, de faits exceptionnels pour améliorer ses conditions de travail. Mais je trouve ça quand même vraiment honteux de le faire sur le dos d'un mort, en fait. D'un mort tragique. Et surtout quand on voit la police qui, d'un côté, montre énormément de respect et soi-disant, voilà. Enfin voilà, il y a tout un côté où ils se disent aux côtés finalement de la famille, de la victime, etc. Et puis qu'à côté, ils vont instrumentaliser ça. Pour moi, c'est vraiment irrespectueux et je pense que voilà, je ne sais pas, je connaissais pas évidemment la victime, mais si ça se trouve, c'était pas du tout dans son optique, c'était pas du tout dans ses pensées. Et si ça se trouve, elle est en train de se retourner dans sa tombe et ça, personne ne l'imagine, quoi. Donc bon, bref, voilà. C'était juste une petite parenthèse que je voulais faire un petit peu sur ces affaires. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas évidemment à donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous la trouvez intéressante. N'hésitez pas à vous abonner si voilà, vous trouvez cette chaîne intéressante. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités, évidemment, hein. Voilà. Allez, la bise. J'avais pas le bouton sur le bouton. J'avais pas le... Je n'avais pas le pouce sur le bouton.